quelques jours de la fin de l'année 2019, le compteur administratif tchadien s'affiche sur le plan environnemental que sanitaire. Le Tchad, situé au cœur de l'Afrique, avec une population de 15 millions d'habitants et une superficie de 1 284 000 km², est touché dans tous les coins et recoins par des grandes réalisations environnementales et sanitaires. En 2019, le gouvernement a mis au centre de ses préoccupations la question de la lutte contre le changement climatique. C'est le but ultime de l'intervention du ministère de l'Environnement à travers le projet AMCC, Alliance mondiale contre le changement climatique, afin de répondre à cette politique. Des projets d'adaptation ont été réalisés dans la province du lac Tchad, du Salamat, du Mayo-Kébi Est et du Mandoul. Lors de l'atelier de capitalisation finale de l'AMCC organisé, l'on peut dire sans se tromper que c'est une réalisation de bonne facture pour le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers. Pour mieux faire face à ce phénomène, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche a fait le déplacement de Madrid à la COP25. Par le biais de la francophonie, la délégation a saisi l'opportunité pour présenter les différentes réalisations de lutte contre le changement climatique. L'accent a été mis sur les 4 projets d'adaptation, à savoir le projet d'appui à la production agricole durable et diversifiée adaptée à la vulnérabilité et au changement climatique pour renforcer la résilience des ménages par l'introduction de techniques agricoles innovantes dans la province du lac. À cela s'ajoute la gestion de la fertilité des sols et soutien à une agriculture résiliente au changement climatique dans la région du Mandoul. Puis, dans la région du Salamat et Mayo-Kébi, dans la région du Salamat, c'est la gestion concertée des mares et dans la province du Mayo-Kébi, c'est le projet de l'amélioration de la communication et de l'éducation environnementale. Les différents directeurs des fonds tels que Fonds spécial en faveur de l'environnement FSE, le Fonds national de l'eau et le représentant du partenaire financier du ministère de l'Environnement PNUD se sont reliés pour présenter les différentes structures de lutte contre le changement climatique. Le résultat des activités obtenues corrobore parfaitement avec la vision du gouvernement en 2019. Aussi, le Tchad, à travers le ministère de l'Environnement, de l'eau et de la Pêche, a participé au sommet des Nations Unies sur l'action climatique. Le président Idriss Déby Itno a soulevé la question des accords de Paris. Le chef de l'État appelle les pays signataires à plus d'ambition pour traduire en actes les engagements pris à Paris en France lors de la COP21. Un plaidoyer très aigu a été fait à l'endroit de la communauté internationale afin de voler au secours du lac Tchad menacé de disparition. L'année 2019 est aussi marquée par un retour à la vie sauvage. C'est à 16h35 heure locale que le cargo apprêté par le prince d'Abu Dhabi atterrit à l'aéroport d'Abéché avec à son bord 15 hadaks dont 11 femelles et 4 mâles. Ces animaux ont été réceptionnés par les autorités, en l'occurrence le ministre de l'Environnement, accompagné par le gouverneur de la province du Wadaï. Sur le plan national, le retour de cette espèce emblématique dans sa terre d'origine après presque 3 décennies de disparition est un moment clé de l'histoire de l'environnement du Tchad. C'est une source de fierté, de cohésion sociale et nationale, un symbole de force, de beauté et de résilience après les temps d'adversité. Cela est à inscrire à l'actif du président de la République, Idriss Déby Itno. Cette initiative novatrice qui entre dans le cadre de la protection du patrimoine animalier mondial. Réintroduire ces espèces menacées dans leur habitat et leur milieu naturel, c'est l'objectif de cette opération prônée par le chef de l'État Idriss Déby Itno, car c'est le retour ambitieux des grands mammifères du monde. Sur le plan mondial, l'approche collaboratrice des partenaires donne l'espoir de vie à plusieurs espèces menacées à travers le monde. Il faut aussi dire qu'en 2019, la question de la santé de la population a retenu l'attention particulière du chef de l'État Idriss Déby. La santé est l'un des piliers du progrès socio-économique, de la productivité, de la richesse d'un pays. Une population bien portante constitue un atout majeur pour un pays en quête de développement et de la paix comme le Tchad. Le taux de mortalité infantile et maternelle n'est plus élevé. La couverture médicale est suffisante. La population est soumise à une forte mobilité vers des dispensaires et hôpitaux du pays pour avoir accès aux soins
de base en début de l'existence de quelques infrastructures médicales, notamment dans la capitale ainsi que dans certaines provinces. Ce qui témoigne d'une certaine confiance quant à l'offre et à la qualité de ces derniers, au-delà du coût de transport pour y accéder. Malgré les efforts du gouvernement, des personnes de mauvaise foi torpillent la bonne volonté de l'État tchadien. Cette situation provoque la colère sainte du président de la République, Idriss Déby, par une visite inopinée à l'hôpital général. Lors de cette visite, le chef de l'État marque des pauses et pose des questions aux docteurs stagiaires en service. Administrativement, le chef de l'État a mis à profit cette visite pour corriger certaines lacunes en nommant de nouveaux responsables qui ont pour mission de conduire les structures de santé avec orthodoxie et parcimonie. L'année qui s'achève prend en compte la question de la santé publique au regard du rythme de l'évolution des connaissances, des techniques médicales, des ressources humaines formées et la pose pierre des infrastructures modernes dont l'existence en ce qui concerne la qualité, la multiplicité et la diversité des services demandés est de taille. À la lumière des diverses appréciations des réalisations faites, le bilan est globalement satisfaisant. Mais un seul doigt ne peut casser l'arachide. Bonne et heureuse année. Le rendez-vous est pris pour 2020.